Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho. Dès l'âge de 3 ans, les enfants entrent dans le circuit scolaire et très rapidement, certains sauront exprimer leur souhait de ne pas vouloir aller à l'école. Une habitude qui peut s'inscrire dans le temps et qui n'a rien d'anormal. Après tout, cela nous arrive encore parfois à l'âge adulte d'avoir des réveils un petit peu plus difficiles que d'autres. Toutefois, pour certains cas plus rares, 1 à 2% des élèves de la maternelle au lycée sont concernés en France, ce refus d'aller à l'école exprime un mal profond, une véritable pathologie qui empêche l'enfant d'aller physiquement à l'école. On parle alors de phobie scolaire ou plutôt refus scolaire. Pour mieux comprendre ce sujet, je pose aujourd'hui mes questions au docteur Jean Dorido. Jean, bonjour. Bonjour Émilie. Merci de faire le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes docteur en psychologie, je viens de le dire. Vous exercez dans un cabinet libéral à Paris. Vous êtes chroniqueur sur France Bleu, Sud Radio et également auteur de livres. Au regard de votre expérience de docteur en psychologie, comment définir la phobie scolaire ou plutôt le refus scolaire ? Alors la définition, en fait, elle est assez claire en fait aujourd'hui. Et donc, comme son nom l'indique, c'est une phobie. Ça veut dire donc c'est une peur irrépressible, ou alors on va parler de forte anxiété. Ça peut être de façon très pratico-pratique des symptômes tels que des maux de ventre, des vomissements, des enfants qui vomissent tellement vraiment. Il y a cette peur. Et très important, c'est une peur irrationnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison. Il peut y avoir des angoisses, on parle beaucoup de harcèlement aujourd'hui, à juste titre, hélas. Donc là, non, on n'est justement pas dans la question du harcèlement scolaire, c'est une peur, c'est la phobie. La phobie, c'est quelqu'un qui a peur de prendre un ascenseur, qui a peur des araignées, surtout en France, il n'y a pas beaucoup d'araignées méchantes. C'est irrationnel et c'est incontrôlable, c'est au-delà de la volonté. Il y a des parents, bien sûr, parfois qui disent moi, mon gamin aurait une phobie scolaire, je dirais de faire un effort. Non, mais là, c'est pas une question d'effort. Même si la personne fait des efforts, et peut-être on en parlera, souvent la personne, elle fait des efforts, l'enfant, l'adolescent, et ça ne marche pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est incontrôlable, ingérable et de nature irrationnelle. Et pourtant, bien réel, les symptômes sont bien réels. Et quels sont donc les signes qui doivent alerter chez un enfant qui pourrait se retrouver dans un cas de refus scolaire ? Alors, il faut bien parler de signes, parce que c'est vrai que souvent, les parents se rendent compte lorsqu'il est peut-être déjà un petit peu tard. Donc les signes, ça va être précisément une difficulté grandissante à aller à l'école, d'autant que si vous voulez la phobie scolaire, comment dire, c'est pas un truc qui s'attrape, vous voyez, comme une grippe, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui s'installe. Donc vous avez raison, Émilie, de parler de signes. Il faut avoir cette vigilance et d'observer donc un enfant qui se plaint, qui dit j'ai pas envie d'y aller. Et toujours pareil en psychologie, si un jour ou deux il dit j'ai pas envie d'y aller, même une semaine, c'est pas grave. Le truc c'est que ça s'installe. Il y a une espèce de récurrence comme ça autour d'une appréhension, il peut y avoir aussi un mauvais sommeil. Vous voyez, tout d'un coup l'enfant dort de moins en moins bien, il fait des cauchemars. Oui, là, il y a quand même, ça peut être ces fameux signes dont vous parlez, des petits clignotants, comme quoi il faut toujours parler et peut-être qu'il est nécessaire de consulter, là, pour le coup. Oui. Et quelle est donc l'origine de la phobie scolaire ? Alors, je ne vais pas vous faire le coup de dire qu'il y a autant d'origines que de cas, ce n'est pas la réalité. Pour autant, alors bon, c'est très étudié, les savants travaillent, parce que ce n'est pas si simple tout ça, et comme souvent, ça peut être multifactoriel si vous voulez. Donc l'origine, là aussi, nous ne sommes pas tous égaux face à la phobie scolaire. Il y a des enfants qui vont y être peut-être plus sujets parce que peut-être une personnalité un peu anxieuse déjà au départ, une facilité au stress, ça peut arriver. Il peut y avoir aussi des causes à chercher autour de la psychologie de l'attachement. Il y a des enfants, pour diverses raisons, qui ont des angoisses d'abandon, des angoisses de séparation. Il peut y avoir malgré tout des cas de harcèlement. C'est hyper important d'être vigilant, parce que un enfant qui va se retrouver harcelé, déjà c'est une situation très douloureuse qui peut être dramatique, et puis quand bien même, je dirais, la situation de harcèlement cesserait, ça peut malgré tout installer une phobie scolaire, parce que le cerveau, il retient école égale problème. Comme un traumatisme oui, exactement, merci Émilie, comme un traumatisme.
il y a des cas, bien sûr, aussi, c'est un fait, sans vouloir crier à haro sur qui que ce soit, parfois des situations un peu humiliantes, un enseignant, même sans faire exprès, qui se retrouve à humilier un enfant qui peut-être a des difficultés, des troubles 10 ou autre chose. Donc il peut y avoir tout un tas, pardon, je ne veux pas noyer le poisson, pour autant, vous posez une bonne question. Les causes existent et elles peuvent être nombreuses et ça fait partie justement, quand une famille consulte, ça fait partie du travail du psychologue, du pédopsychiatre, justement d'investiguer, de tenter de comprendre, d'identifier vraiment quelles sont les racines du problème, si j'ose dire. Et place maintenant à la séquence La psycho par Dorido. Jean, quelles sont les solutions pour vaincre durablement cette phobie scolaire quand on est enfant? Alors, pour vaincre, je n'en sais rien, en tout cas pour préparer le terrain à une guérison satisfaisante, si ce sont des conseils pour les enfants. Premier point, écoute, tu as une phobie scolaire, c'est pas grave. Voilà, ça arrive à plein de gens, très bien. Deuxième point, ça ne dit rien de ta valeur en tant que personne. Troisième point, écoute, t'inquiète pas parce que ça se guérit. Quatrième point, tu vas y arriver, c'est sûr. Et cinquième point, parce qu'il ne faut pas le stresser, l'enfant ou l'adolescent, tu as tout ton temps. Voilà, tu vas y arriver, tu as tout ton temps. Voilà, ça va le faire, t'inquiète. Vraiment, tenter de le rassurer, de dédramatiser. Et voilà, il y a des choses à faire et tu vas y arriver, bien sûr. Ouais, on arrive très bien à vaincre ça en allant consulter bien sûr. un psychologue. Il n'y a pas de fatalité, personne n'est condamné à subir une phobie éternellement. Donc évidemment, tout ce que le cerveau fait dans un sens, il peut le défaire. Très bien, merci beaucoup Jean. Merci Émilie. Et effectivement, donc, si vous nous regardez, que vous vous retrouvez dans ce cas, que vous rencontrez des difficultés, que vous ne savez pas comment y faire face, n'hésitez pas à prendre conseil auprès d'un professionnel et de vous faire accompagner dans cette démarche. Docteur Jean Dorido, donc vous proposez des consultations. Ça peut être aussi les parents qui viennent vous voir pour à qui vous pouvez apporter vos conseils, justement. Ah oui, c'est toujours important. Déjà, un enfant, il faut que les parents l'accompagnent. Et puis, bien sûr, avec l'enfant ou même sans l'enfant, parce que parfois, vous savez bien que le stress, c'est contagieux et il ne faut pas culpabiliser les parents, surtout pas pour autant. Les parents ne peuvent pas se tromper, voilà, de faire le job, d'être vraiment serein, parce que ça en plus, pardon, c'est aussi un cliché, en même temps c'est tellement vrai, les enfants sont des éponges, et de voir des parents sereins qui ne s'inquiètent pas, ou du coup ça va passer, il n'est pas question encore une fois de tomber dans le déni, pour autant voilà, s'il y a cette sérénité, c'est rassurant. Mais évidemment, l'enfant ça lui fait du bien, ça le rassure et puis bien évidemment que ça va dans le bon sens, c'est sûr. Donc il ne faut pas hésiter en tant que parent, voilà, à se rapprocher pour aller chercher des réponses aux questions et puis vivre ça plus sereinement pour mieux accompagner son enfant. Merci beaucoup Jean. Merci Émilie. Et toutes les informations pour vous consulter dans le descriptif de cette vidéo. Vous avez également un site internet. Oui, hypnoseparis.com, tout attaché, hypnoseparis.com. Merci Jean. Merci Émilie. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.